Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. On se retrouve donc ensemble pour découvrir les messages qui vous sont adressés, les énergies que vous allez traverser pour ce mois de mars. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée. Un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera son top départ, où nous irons voir donc le sentimental, l'émotionnel, et un petit peu plus avant, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, et puis aussi les célibataires, que nous n'oublions pas. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Mais pour commencer, nous allons voir vos énergies pour ce mois de mars, amis Scorpion. Amis Scorpion, j'espère que vous êtes bien installés. On va y aller. C'est parti, votre énergie acquise. Énergie acquise, amis Scorpion, à l'entrée de ce mois de mars. As de coupe, 2 de bâton. Et des angoisses un petit peu sur des projections. Alors, vous avez eu une ouverture du cœur, hein, littéralement pour certains, quelque chose de nouveau qui est né en vous, une proposition à accepter ou pas. Alors avec l'âge de coupe, on n'est pas encore dans un développement très important, mais ça peut être, c'est pas parce que c'est pas important que c'est pas fort au niveau du ressenti. 2 de bâton, on a une ouverture, quelque chose qui s'est... une porte qui s'est ouverte, et puis l'idée de pouvoir envisager en tout cas que quelque chose puisse être à nouveau possible dans l'apparition de ce nouveau départ émotionnel. Alors émotionnel ne veut pas dire amoureux forcément, mais c'est quelque chose qui vous touche émotionnellement, qui vous fait du bien, potentiellement qui peut aller plus loin. On va aller voir vos énergies sur ce mois de mars, amis Scorpion. Quatre de denier sur la 2 de bâton. Tout à coup, alors, vos énergies précédentes, c'est pas forcément sur le mois de février. Ça peut être des énergies acquises qui vous sont travaillées depuis un petit moment et qui vont se représenter. Le sujet va se représenter sur ce mois de mars. Comment vous allez travailler ces énergies à partir de maintenant. À partir de maintenant, enfin à partir du mois de mars du coup, il y a un questionnement sur ce qui est stable, ce qui peut ou doit le rester, les risques qu'on peut prendre, toujours sur cette évaluation, cette porte qui s'est ouverte, cette réflexion ou cette envie quand même, hein, parce qu'on est sur les énergies du bâton, il y a quand même potentiellement quelque chose d'intéressant, envisageable, envisagé, avec, toujours sur cette notion d'angoisse, de projection négative, où se situe la zone de risque. Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je vais pas plus loin? Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je peux perdre tout d'un coup si je m'engage, si je fais un pari sur quelque chose? Ou si les énergies bougent et j'ai un peu l'impression que je vais perdre quelque chose d'important qui était relativement stable à un moment donné. On va aller voir vos énergies aidantes. De bâton. Déjà, vous dire que vous pouvez totalement, vous avez peut-être même déjà, vous êtes déjà passé par certaines épreuves et vous avez déjà réussi à passer ces étapes-là. Au fond, l'idée c'est que d'arriver à s'en remettre, mais vraiment dans une notion de guérison face à quelque chose qui n'a pas vraiment marché du tout, dans une réalité qui n'a pas collé avec la vôtre.
c'est plus que oh c'est embêtant, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ça a quand même touché quelque chose en vous. Et d'où cette notion quand même un peu de pause obligatoire qui a amené à une phase de guérison et de tranquillisation. Quoi qu'il en soit là-dessus, vous êtes quand même capable de passer l'épreuve. Vous êtes capable de... Il y a quand même une certaine forme de revalorisation de votre ego, l'idée que vous avez quand même, vous êtes plutôt combatif. Alors cette carte de denier, c'est peut-être une confrontation que vous avez avec quelqu'un qui a du mal à se détendre sur un sujet, mais alors dans ce cas-là, vous, ça ne vous pose aucun problème. Vous avez un as de coupe, vous avez une 6 de bâton, vous êtes sûr que votre chemin, il est par là. Il suffit juste de convaincre cette personne, cette structure, cette énergie, qui peut être aussi une banque, qui peut être votre patron, qui peut être là, de lâcher un petit peu la rampe et de vous laisser faire. Mais en ça, vous, combatif, on passe par-dessus, on sait qu'on sait le faire, on arrête vraiment de réfléchir à ce qui pourrait mal se passer. On a un ego qui est quand même bien remonté. On va aller voir votre énergie basse. Il y a un peu, pour ceux qui ont peur de prendre des risques, l'idée d'y aller un peu pour la gloire aussi. Donc d'être un peu obligé d'y aller du coup à un moment donné. Mais c'est aidant. Votre énergie basse, ami Scorpion, sur ce mois de mars. La 8 de coupe. La 2 de denier. Alors, effectivement, si on lâche quelque chose, on va forcément partir sur une autre zone énergétique aussi. Hein. Donc là, il y a quand même quelque chose qui a compliqué de faire une évolution. Alors, soit vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui garde pour soi ce que vous aimeriez bien partager avec partager ou qu'elle vous donne. Ce qui va être compliqué, c'est d'amener cette personne ou cette structure ou à faire ce chemin-là. C'est un peu compliqué parce que vous n'avez peut-être pas beaucoup de moyens en soi avec une 2 de denier. Donc, il va peut-être falloir faire des compromis dans ce cas-là aussi. La notion de compromis, c'est peut-être ce qui est le plus difficile aussi pour vous parce que si vous êtes dans une 6 de bâton, il y a 0 compromis sur la question. On y va. On est conquérant, on a envie que ça se voit fortement aussi. Il y a une question de fierté. Donc là, la notion de compromis, c'est peut-être un peu délicat. L'idée que vous devez laisser des choses derrière vous. Alors pour les cancers qui ont du mal quand même à accepter les changements et à accepter les évolutions, vous avez un petit temps de retrait là, de stress par rapport à ça. Mais en même temps, c'est effectivement compliqué d'accepter une évolution, que les choses changent, que les relations bougent, que votre émotionnel va être mis un petit peu sur autre chose. Mais il faut quand même effectivement essayer d'avoir cette évolution. On va aller voir, nous, à la fin de ce parcours, amis Scorpion. Quatre de bâton. 10 de bâton. Là, il y a un engagement. On est vraiment dans des actions assez claires physiquement. Dans les énergies physiques, hein, c'est pas forcément, vous n'allez pas forcément, mais il y a quand même cette action physique, cette sensation que votre corps est en présence. On est dans une stabilisation, mais cette fois-ci on est dans une stabilisation de vos désirs, donc c'est peut-être pas encore tout à fait évident matériellement, hein, mais dans vos désirs les choses sont un tout petit peu plus claires. On s'engage aussi là-dessus, on valide, si vous avez un problème avec quelqu'un qui a eu du mal à s'engager, vous validez aussi cet engagement. Et là, c'est affirmé, c'est affiché. En fait, on voit que 6 de bâton, 4 de bâton, littéralement, on affiche quelque chose. Il y a l'idée d'assumer que ça se voit au bout d'un moment, ce que vous voulez engager, ce qu'il y a qui arrive, cet as de coupe potentiellement. On va aller voir matériellement, concrètement,
Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars, matériellement, concrètement. Oups là. Alors elle a volé. Elle a volé. Je la prends pas. C'était le valet de denier. On le garde quand même comme info. Énergie acquise, ami Scorpion. Deux de bâton, donc toujours sur cette porte qui s'ouvre, cette possibilité, cette évaluation, avec une 5 d'épée qui a pu être générée même par une ouverture chaotique, puisqu'on était sur une notion de chaos et de conflit, de crise mentale, et qui peut aller jusqu'à la crise orale, hein, verbale, par rapport à un engagement, justement, cet engagement dont on va reparler ici. Donc, on a un peu secoué la branche, ou on a envie de secouer un petit peu la branche, et ça a ouvert une vue sur l'horizon, finalement, et ça vous a donné une ouverture, une porte, avec une interrogation, l'idée même qu'il puisse être possible que quelque chose soit un peu différent, soit sur une autre direction, qu'il y ait un choix à faire. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de mars. Neuf de bâton, le pape. On avait la 10 ici avec la notion de force de maîtrise. Alors, on tourne un peu autour du pot, c'est-à-dire que le questionnement, il est sur ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui doit se faire, ce qui ne doit pas se faire, ce qui est traditionnel, l'idée d'affirmer, d'afficher, d'assumer. On a une opportunité qui s'offre, qui se présente. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Tenir le coup, aller jusqu'au bout malgré tout, même si effectivement l'effort est quand même un peu appuyé sur ce mois de mars. Il faut faire un effort, il faut assumer, décider de prendre ses responsabilités ou essayer de faire comprendre à quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités. On n'est pas dans un parcours facile, alors qu'on part quand même sur quelque chose de plutôt très ouvert, très positif. On n'est quand même pas, on se rend compte, dans un parcours aussi simple que ça, au moins dans la matérialité. Mais bon, on continue. On a peut-être besoin de renégocier la façon dont on disperse son énergie, son argent, son temps, ses moyens dans la vie un petit peu différemment. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours à mes scorpions. L'ermite et la 4. Alors, effectivement, on est quand même sur cette phase de restabilisation, quelque part au fond. On avait le valet de denier. Pour certains scorpions, on est dans une phase de transmission et après vous allez vous mettre quelque part. Ça peut littéralement parler d'une mise en retrait hein, qui sera célébrée. Donc pour certains, vraiment une mise en retraite. On part, on arrête quelque chose et on va sur un autre poste ou quelque chose comme ça. Mais ça ne parlera qu'à certains parce que le valet de denier, il est passé, mais il est passé, il n'a fait que passer. On a donc quand même pour certains matériellement concrètement cette énergie de mise un petit peu en décalé, de mise en retrait, de se mettre un petit peu à part, peut-être pour engager et célébrer quelque chose. Hein. Avec la 4 de coupe, il y a une restabilisation. Alors on part sur une 3, ce qui est intéressant. 3 de bâton, 4 de coupe, quelque chose qui se tranquillise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un engagement, où vous ressentez un engagement, il y a un temps de répit. Peut-être que vous pensiez pouvoir partir tout excité sur cette chose ensuite, mais vous vous rendez compte qu'une fois que ça s'est engagé, il y a comme un temps de flottement qu'on vous laisse. Hein, c'est pas forcément quelque chose de négatif en soi.
Mais il va y avoir un petit temps de pause dans cet engagement, enfin de pause, de repos émotionnel. Il va y avoir peut-être pour certains un événement festif parlera de quelqu'un qui n'est pas vraiment là la plupart du temps aussi. Un ermite, c'est quelqu'un qui est quand même un peu en décalage avec le reste du monde. On va aller voir. Émotionnellement, votre énergie acquise, amis Scorpion, à l'entrée de ce mois de mars. Ben voilà, la 3 d'épée là, ça a touché quand même, je pense, à votre... Alors, toujours sur une 4 de bâton, cet engagement, essayer de tranquilliser quelque chose, se guérir, s'apaiser. Et un petit côté combatif. Alors, un petit côté système de lutte et de défense, cela dit, cet as de coupe, il était bien, il vous a bien fait plaisir. Seulement, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Jusqu'où on est capable de se battre? Qu'est-ce qu'on se pense capable de faire avec ça? Est-ce qu'on le mérite? Est-ce que ça vaut le coup? Donc on a quand même, soit vous vous retrouvez confronté à quelqu'un qui veut pas y aller, mais en même temps qui est là, qui est en système de lutte et de défense. Donc du coup, bah, vous devez faire avec ça, hein, c'est-à-dire oui mais non, mais oui mais non. Mais en même temps, ça reste là. Ça vous ouvre quand même, il faut essayer de réfléchir à une porte de sortie, à des possibilités, à des engagements, parce qu'effectivement, on voit que au final, il y aura forcément un engagement sous quelle forme que ce soit. Mais on part quand même d'une 3 d'épée, donc soit vous vous retrouvez face à quelqu'un qui a déjà eu une expérience assez négative, soit vous-même vous vous retrouvez par cette expérience négative en train de vous dire, bon, ok, on va continuer, on se bat, c'est super, mais on sait quand même aussi par quoi on est passé. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mars. Alors, on a le fou qui vient nous dire bonjour aussi. Émotionnellement, ami Scorpion. Alors, roi de bâton, 8 de bâton. Ce qu'on veut, ce qu'on désire. Alors, avec une grosse énergie. Alors, peut-être par rapport à une énergie masculine très forte, on peut parler d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, de quelqu'un qui a une importance parce que, alors avec la 8 de bâton, cela dit, les choses s'emballent un petit peu. On parle d'un méga clan familial, professionnel, sociétal. Où est-ce que ça nous embarque? C'est un peu la question. Ça peut être un peu le trouble. Un roi de bâton, c'est vraiment celui qui veut obtenir ce qu'il désire, qui a une puissance, qui a un charisme et une autorité. Donc vous pourriez effectivement vous-même engager ces énergies, puisque ce qui vous aide, c'est ce côté assez combatif, victorieux, face à une adversité qui peut être, encore une fois, financière, quelqu'un qui veut pas lâcher, quelqu'un qui veut pas donner, quelqu'un qui, voilà, un questionnement sur cette zone d'insécurité. Et là, vous dire, très bien, mais je vais quand même réussir à aller jusqu'au bout de mon désir et ce que je veux dans la vie, ce que je veux mettre en place, je vais l'avoir. Mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Et dans ce cas-là, on est quand même dans une notion du je suis là, je suis pas là. Je suis quand même hyper tellement charismatique qu'on me suivra quoi qu'il arrive. Mais je donne pas grand-chose non plus. J'exige beaucoup, je donne peu. On peut parler d'une énergie masculine, paternelle, de quelqu'un qui a un pouvoir. Hein. Ça peut être un patron aussi, ça peut être quelqu'un comme ça avec l'empereur et le roi de coupe. Ça peut être quelqu'un dans une banque, par exemple, avec une 10. Quelqu'un qui décide, et on peut pas aller contre cette énergie-là finalement non plus. On va aller voir émotionnellement. À la fin de ce parcours.
10 d'épée, 9 de bâton. Oui, bah, il y a effectivement, il y a vraiment cette espèce de plat, tout à coup, de fouf. Allez, ça c'est bon. Alors, la 8 de coupe, c'est quand même aussi cette sensation que, ben, fouf, allez, oui, ça c'est bon. Il y a quelque chose qui doit s'assimiler. C'est même pas, c'est une assimilation. On doit passer un petit stade. Et puis, une fois que ça c'est fait, que les engagements sont là, il y a quand même des engagements, mais il y a quand même quelqu'un qui se met de côté. Vous-même, vous vous mettez ensuite de côté. Il y a un temps de pause. Et il y a un fouf. Ok. Bon, ben là, voilà. On a arrêté tout un long cheminement. Mais il y a aussi l'idée de vouloir pouvoir et continuer à tenir le coup. Mais dans l'esprit, il s'est quand même passé quelque chose. Il y a quand même eu le déclic de la 10e épée qui fait dire que là, à partir de la 10e épée, c'est-à-dire qu'on en a quand même planté 9 dans votre dos précédemment, ce qui peut être un exercice de style. Hein. Si on est fakir, c'est très intéressant, mais dans la vraie vie, c'est pas forcément les meilleurs moments à vivre. Mais au bout de la 10e, qu'on vous en plante une 11e ou qu'on s'y remette à 50 fois, vraiment, ça n'a plus aucune... c'est bon, vous avez fait le tour de la question. Il y a vraiment ce déclic, ce moment où on passe de l'autre côté. Ce qui est un peu intéressant parce qu'avec la 8 de coupe, on a vraiment aussi cette notion du... il y a un moment, il y a une bascule qui doit se faire de toute façon. On va aller voir intérieurement, spirituellement, amis, scorpion, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de mars. Huit de denier, 3 de coupe. Vous avez beaucoup travaillé la question et possiblement la question sur l'intégration d'une tierce énergie émotionnelle. Quelque chose qui se rajoute dans votre vie, la façon dont vous créez émotionnellement avec les autres, l'intégration de nouveautés, de nouvelles amours qui ne sont pas forcément amoureuses, mais qui sont peut-être une nouvelle passion, un nouvel intérêt, une nouvelle joie de vivre. Quelque chose comme ça qui se rajoute dans votre vie et tout ce que ça a pu produire, travailler chez vous. Peut-être la joie dans le travail également. On va aller voir, vous n'avez pas chômé, on va dire, ça c'est sûr. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de mars. Donc 10 de bâton, 2 de denier. On va jusqu'au bout. Là, vraiment, il y a l'envie d'aller jusqu'au bout. Vous n'avez pas passé les étapes, les difficultés, les victoires et vous n'avez pas retravaillé votre ego pour rien, en fait, hein, non plus. 10 de bâton, on sent quand même qu'il y a une certaine lourdeur. Alors peut-être que là, ce mois-ci, vous vous sentez un tout petit peu plus à risque parce que vous êtes un tout petit peu plus fatigué. Hein. Le 9 de bâton, 10 de bâton, au bout d'un moment, les responsabilités, on sait très bien qui va les prendre s'il y a quelque chose qui va pas derrière. Vous serez un peu tout seul de toute façon. Même si vous les portez pour tout le monde. Et là, il y a une certaine lourdeur. Et puis vraiment l'envie d'aller jusqu'au bout, que quelque chose s'accomplisse quelque part. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Je pense qu'on est vraiment dans cette conscience. C'est plus une conscience que quelque chose s'accomplit. Et s'accomplit peut-être presque malgré vous. Parce que ça doit s'accomplir. Alors, c'est peut-être pas vous que ça impacte
personnellement, mais ça peut avoir des répercussions quand même sur votre vie, sur votre façon, votre environnement, votre façon de pouvoir investir, ou en tout cas, ça vous occupe beaucoup l'esprit. De toute façon, on était sur une 10, donc ça vous a beaucoup occupé l'esprit, ça a pris beaucoup de votre énergie. Et effectivement, on arrive sur une notion d'accomplissement. Quelque chose doit être rond, plein et entier. Encore une fois, ce qui vous aide, vous, c'est que vous pouvez passer, vous pouvez sauter l'obstacle, vous pouvez réussir. Et vraiment, il y a ce côté, il n'est pas de toute façon question que ça se passe autrement. Quelque chose doit bien se passer, donc quelque chose se passera bien. Chez vous, c'est assez clair. Cela dit, au fond, quand même, c'est pas forcément la chose la plus facile que vous ayez à faire. C'est pas l'obstacle le plus évident que vous ayez eu à franchir. Parce que vous laissez quand même quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose d'autre. Mais il y a aussi cette idée que ce qui doit être sera. Et après, il y a un temps de repos. Après, il y a un temps où on s'arrête. Il y a un voilà. Et donc ça, quand même, c'est pas n'importe quel investissement émotionnel qui fait que une fois que c'est passé, on a besoin d'un temps de repos. On va aller voir le conseil. On a besoin, ou en tout cas on traverse des énergies de repos, de restabilisation émotionnelle au niveau de ses désirs. On va aller voir le conseil. La force et le chariot. Il vous est encore demandé effectivement d'être dans le contrôle de la situation, mais dans le bon contrôle. Donc toute la question, c'est cette 4 de denier. Où est ma zone de risque? Où est ma zone d'inconfort? Qu'est-ce que je peux tirer de quelqu'un qui ne veut rien lâcher? Que ce soit, je le disais, un banquier, un patron, la vie, ou même vous-même. Pourquoi à un moment donné, qu'est-ce qui est hyper solide? Qu'est-ce qui le sera toujours? Sur quoi vous pouvez forcément vous appuyer pour passer l'épreuve? Ou ce qui vous semble un peu difficile ici, quels seront vos moyens, et puis ensuite, jusqu'où vous êtes capable de prendre des risques. Quel est le vrai contrôle dans la situation? Est-ce que c'est pas parfois aussi d'accepter de lâcher, et d'être arrivé au bout et de lâcher prise au bout d'un moment, parce qu'on est quand même sur des 10, hein. On est sur beaucoup sur des 2 aussi, quelque chose qui s'ouvre, et qu'est-ce qu'on va faire avec cette nouvelle donne? Mais en même temps, pour ça, il faut aussi apprendre à lâcher tout le parcours qui est derrière, parce qu'on a passé beaucoup de temps sur ce parcours-là, et que c'est la fin de ce parcours-là. Et c'est là qu'on lâche. Mais est-ce qu'on lâche maintenant? Est-ce qu'on lâche? La question, c'est de savoir quand on lâche. Quand on lâche, qu'est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qu'on a encore envie de garder pour soi ou avec soi? Qu'est-ce qu'on arrive à prendre aussi à quelqu'un qui peut-être ne veut pas énormément donner non plus en ce moment? Jusqu'où on est capable de lutter par rapport à ça? Question sur la maîtrise, sur ses ressentis, sur ce qu'on ressent, sur la reprise de contrôle, sur une direction à prendre. Ou sur quelqu'un qui prend une direction qui n'est pas forcément celle que vous auriez choisie. Cela dit, du coup, il faut peut-être laisser partir aussi, ou faire que les gens prennent d'autres directions, fassent d'autres choix. On va aller voir mes scorpions. Émotionnellement, alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour l'émotionnel. C'est quand même très important. Et on va y aller, votre énergie amoureuse et sentimentale, amis scorpions, pour ce mois de mars.
les amours, l'étoile et la 3 de bâton. Bah oui, on espère bien qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout. Pour certains, vous avez quand même un petit projet derrière la tête, hein. Je pense que quelque chose vous guide. L'espoir, les signes, la foi, croire fortement en une histoire, en quelque chose, en soi-même aussi, hein. Avoir confiance en soi. Parce que c'est comme ça, il n'y a pas de marche arrière possible. Pour vous, il y a quand même quelque chose d'un peu qui peut faire sens, qui peut être un tout petit peu plus évident. On va aller voir votre énergie aidante. Ami Scorpion. De donner la lune. Ben, vous êtes capable d'avancer malgré tout. En fait, vraiment, vous, je pense qu'il n'y a pas de souci de base. Vous avancez. De denier, avec ce qu'on vous présente, vous êtes capable. Vous avancez dans quelque chose qui n'est pas clair, c'est pas grave, on avance, on y va, on a déjà connu, on a déjà vécu des moments particuliers, c'est une étape de plus. Il y a vraiment ce côté-là chez vous, ce mois-ci. On a quelque chose qui se rajoute, on avait déjà quelque chose, on est capable, on saisit, on avance au jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, il y a vraiment cette capacité-là. Et puis aussi pour certains scorpions quand même que quelque chose se rajoute et que c'est pas plus mal pour vous et que vous avez vraiment envie de l'amener plus loin. Avec la lune et le monde, ça peut demander un certain cycle. Ça peut faire un petit moment que quelque chose est en train de se mettre en place. Et alors c'est comme si on vous distillait un peu aussi avec l'énergie de l'étoile les bonnes choses au bon moment, mais ça peut faire, il peut y avoir 6 mois entre les deux pour que les choses fassent sens un petit peu, mais c'est tous les 6 mois, tous les 2 ans, ou tout. Voilà, il y a un parcours comme ça où on vous donne les petits outils qu'il faut au bon moment, mais ça peut être très étalé dans le temps. On va aller voir, ami Scorpion, votre énergie basse. Le chariot, ça s'accélère, ça tousse un peu. Le chariot tousse un peu, mais il avance. Et effectivement, ça vous demande... Il y a un déplacement, il y a quelque chose qui change, qui bouge littéralement, qui va d'un état A à un état B. Et c'est vrai que ce petit passage-là est un peu délicat pour vous. L'idée d'arriver à réconcilier l'inconciliable, peut-être vous, c'est possible, ça vous paraît évident, c'est peut-être moins évident pour les autres aussi. C'est-à-dire qu'après, il n'y a pas de recul. Après, une fois qu'on a fait une 10 d'épée, une fois qu'on a fait une 10 de bâton, une fois qu'on est arrivé à la 10 de denier, on ne revient pas en arrière. Il y a une notion d'accomplissement quand même. Et ça, c'est peut-être alors je parlais du fait que vous avez vraiment la capacité de franchir un obstacle, mais vous avez peut-être peur à un moment donné d'avoir justement comme les chevaux avant de franchir les obstacles, de tout à coup vous dire, ça se trouve, je vais m'arrêter bêtement devant et je vais pas y arriver. C'est l'idée que les choses vont le faire, que ça va avancer, que ça va aller vite, que ça peut être très très simple, ça peut être très rapide, qu'il peut y avoir des déplacements hyper importants qui vont changer les choses, que tout bouge, tout est toujours en mouvement, qu'en tout cas là vous sentez bien que les choses vont se remettre en mouvement. Ça peut tout à coup vous... Comme je le faisais au début, ce côté la voiture qui tousse, hein, voilà, on se dit est-ce que ça va démarrer, est-ce que j'ai vraiment envie que ça démarre. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Scorpion. Bon bah, que dire de plus? Il va y avoir c'est pas un obstacle, c'est une suite logique
à quelque chose avec l'étoile qui se distille dans votre parcours et je pense depuis un moment. En soi, rien de plus naturel, rien de plus simple. Mais c'est vrai que peut-être que vous avez déjà vécu cette situation. On peut parler quelque chose que vous avez déjà vécu comme quelque chose d'un peu pénible aussi, qui va peut-être falloir recommencer. On peut parler de mutation, de quelque chose comme ça qui bouge, de séparation, évidemment, d'une relation qui se modifie aussi. Hein. Ça peut être tout simplement aussi une relation qui change, qui se met sur un autre plan. Mais il y a effectivement cette phase de transformation. On laisse quelque chose derrière toi. On va aller voir Ami Scorpion. Matériellement, c'est fait. Émotionnellement, c'est fait. Nous allons voir pour nos couples. Scorpion en couple. Pour ce mois de mars. De coupe, 7 de denier, 10 de denier, 7 d'épée, 7 de bâton, 6 de bâton. Ouais, on y va, on y va, on y va. On va gagner, on va réussir, on est combatif. L'intégration d'une nouveauté, le méga clan familial, professionnel, sociétal, et l'idée d'être combatif, de tenir le coup malgré tout, malgré les difficultés, le fait que peut-être on ne va pas y arriver, mais on va peut-être y arriver, alors on maintient la barre. On essaye de créer de la joie. Il peut y avoir effectivement pour certains un moment important, festif, très important sur ce mois de mars, quelque chose que vous devez célébrer, fêter et qui vraiment vous êtes investi là-dedans. Hein. On est dans l'émotionnel, dans la création des liens émotionnels. Dans le rajout, en plus la volonté de rajouter quelque chose, et sur quelque chose de très construit déjà, qui est le méga clan familial, professionnel, sociétal, et l'idée de se battre et d'être combatif malgré l'adversité par rapport à ça. On va aller voir le conseil. Il y a peut-être ce mois de mars une difficulté relationnelle dans ce clan et en même temps on peut passer par-dessus. Bah déjà, un peu comme l'étoile, faites confiance au processus. Il va falloir, si vous devez faire des choix et vous positionner, ça va se passer par autre chose, effectivement, que juste de la logique. Pourquoi on se bat pour des choses? Pourquoi on veut tenir le coup? Qu'est-ce qui se révèle dans certaines craintes? Ça se passe sur un autre plan. Il y a peut-être des choses inconscientes chez certaines personnes. Il faut peut-être envisager que les solutions, elles sont pas juste, que les réponses, elles sont pas juste basico-pratiques. Elles se passent peut-être sur des plans plus inconscients. Des craintes plus enfouies. Et il faut réfléchir au positionnement qu'on peut avoir réellement par rapport à ça aussi. Soyez curieux. Vous ne voyez pas trop vraiment ce que ça pourrait donner vraiment au final. Restez ouvert. Ne pensez pas tout savoir et soyez curieux par rapport à ce qui va se passer et laissez-vous porter. C'est aussi une de vos qualités ici. Vous êtes capable de saisir ce qui se passe quand ça se passe et d'arriver à trouver du bon là-dedans pour en faire quelque chose. Donc, pour ça, il faut avoir dans la façon de penser et de voir les choses une certaine ouverture d'esprit.
On va aller voir les... Le diable et la 4 de bâton. C'est une contrainte, hein, pourtant chez vous. On va aller voir les scorpions en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les scorpions en amour flou. Valet de bâton, 8 d'épée. Le soleil et l'empereur. Cette d'épée, la haute fortune. Alors là, il y a quand même quelque chose qui se représente. Il y a potentiellement une possible porte ouverte sur le sujet. Valet de bâton, quelque chose qui a pu être stimulant, qui peut vous... Il y a de l'intérêt, il y a de la curiosité, il y a de l'attrait, il y a l'idée de papillonner un petit peu, il y a aussi l'idée d'être un petit peu interdit ou limité mentalement sur un principe là-dessus, ou de s'interdire, ou de se bloquer, ou de penser ce que les autres vont penser s'il se passe quelque chose, etc., etc. Mais il y a quand même de l'intérêt. L'empereur, le soleil. Alors, soit sur votre propre pouvoir et la maturité, enfin, que vous pouvez avoir sur le sujet, soit par rapport à une personne qui a quand même un certain charisme et un grand pouvoir sur vous, hein. Ça peut être une personne comme ça, avec une grosse stature ou un pouvoir social. Vous êtes dans ce cas-là pas du tout au même niveau, en tout cas au niveau de la façon dont vous vous considérez. Mais vous pouvez vous apporter, ma foi, l'un et l'autre, ce que vous n'avez pas l'un et l'autre. Cette d'épée, on parle de quelque chose qui revient de manière cyclique, hein, aussi, avec des hauts et des bas certes, mais cette notion de trahison, donc, de tromperie, ou d'essayer d'agir et de passer entre les gouttes pour essayer d'obtenir ce que vous avez envie d'obtenir, ou une personne qui a envie d'obtenir ce qu'elle a envie d'obtenir. En tout cas, on fait ça dans la discrétion. C'est peut-être quelque chose qui se rappelle à vous dans une façon de fonctionner pour atteindre un objectif. On va aller voir le conseil. Amis Scorpion. L'ermite, réfléchissez avant de sauter à pieds joints. Petit pas de côté, réflexion, qu'est-ce que ça va vous apporter? Sagesse, il y a quelque chose qui revient, donc c'est peut-être un sujet, une histoire récurrente. La sagesse s'impose, mettez-vous un petit peu en hauteur pour réfléchir à la question. Il faut réfléchir à la question. Il faut voir cette histoire avec une vue d'ensemble et faire preuve d'expérience et de sagesse sur le sujet. Il y a peut-être un éclairage différent qu'on vous apporte. L'idée d'emballer, d'être emballé, de partir à 12 000 à l'heure, c'est pas forcément l'énergie à avoir tout de suite. C'est-à-dire que là, il y a quand même l'idée que vous avez peut-être affaire à plus fort que vous. Vous pourriez être fier de pas foncer la tête baissée là-dedans. En tout cas, ça peut être un conseil. On va aller voir les scorpions célibataires. La maison de Dieu, valet d'épée. La reine de coupe. As d'épée, oui. Valet d'épée, le pape. Bon. Vraiment une cassure de rythme, une déstabilisation, peut-être par rapport à une énergie, vous, hein, la reine de coupe, ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou par rapport à une énergie féminine ou maternelle.
et des communications, des informations. Quelqu'un qui peut effectivement venir vous casser un rythme par rapport à une façon de communiquer relationnellement avec les autres, une information ou la réouverture d'une communication, si vous étiez dans des énergies un petit peu éteintes, on va dire. On peut parler d'un signe, vous pouvez aussi être une mère avec un jeune, même d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Là, il y a quand même une cassure de rythme, une proposition différente hein, sur du relationnel. On va aller voir le conseil. Valet de denier, 9 de coupe. Il y a peut-être quelqu'un qui décide tout à coup d'être un tout petit peu, de voir les choses un tout petit peu différemment, de casser ce côté hyper émotionnel, hyper intense, hyper sensible émotionnel, et puis d'expérimenter peut-être autre chose pour rechercher, peut-être être plus en quête de vraie satisfaction, d'aller chercher sa 9e coupe, hein, parce que si vous partez de la 8, vous allez chercher quelque chose de plein, de plus nourrissant, de plus positif, et ça vous demande peut-être de vous former, d'apprendre, de rechercher, peut-être spirituellement, intellectuellement, de vous informer pour essayer de trouver de nouvelles formations, de nouvelles sources de connaissances qui vous permettront de casser fortement une structure qui n'était plus en tout cas assez viable et stable pour vous. On va aller voir la dernière carte. Amis Scorpion, ce mois-ci, vous êtes Dame Abia. Je danse dans le cercle lumineux des jours pour donner sans compter ce que je reçois. Mais je ne dois pas tomber dans les douces tentations ni user en vain mes réserves d'énergie qui me conduiraient vers des soubresauts et des tempêtes émotionnelles. Avec mon originalité, j'emploie à bon escient les forces gratuites et illimitées à ma disposition pour faire pousser les volontés de ma vie en confiance et en liberté de mes vrais choix. Je suis la fontaine de sagesse, c'est bien un peu comme l'ermite, et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mars, amis Scorpions, et je vous dis au mois prochain.